OK! Petit bug. Ah, cool! Donc, on va regarder ensemble au niveau de la création d'un groupe Facebook. On a regardé ensemble justement comment créer une page Facebook, comment l'optimiser. Dans certaines situations, ça va être intéressant d'utiliser un groupe Facebook pour rassembler les clients potentiels et ainsi de suite. Dans d'autres occasions, ça ne sera pas nécessaire. Je m'explique. Si vous vendez un produit qui répond à un besoin, qui répond à une douleur, un produit où il y a de l'information, il y a des trucs, il y a des conseils qui peuvent être partagés, à ce moment-là, je vous recommande de faire un groupe. Si vous avez un produit dans lequel il y a pas ça ne répond pas nécessairement à un besoin, il n'y a pas de conseils, de tutoriels, de guides qui peuvent être partagés. À ce moment-là, utilisez seulement une page Facebook, ça va être amplement suffisant, puis on va entretenir la page Facebook. Fait que la grosse différence, ça va être ça. Fait que je donne un exemple, mettons que, je sais pas, vous vendez des cosmétiques. Ben, des cosmétiques, il y a des trucs, il y a des guides, il y a des méthodes qui peuvent être partagées, il y a des tutoriels, il y a de l'information, il y a de l'aide, il y a des. Il y a un univers autour de ça. Si on vend des t-shirts ou on vend des montres, bon, c'est difficile justement de faire des tutoriels sur comment utiliser sa montre ou comment agencer sa montre avec sa chemise. Il n'y a, pas un univers autour de ça. Ça va être vraiment le produit, ça va être le focus. Fait qu'à ce moment-là, utiliser une page Facebook tout simplement. Quelqu'un qui vend, je sais pas, quelqu'un qui vend des produits pour calmer des douleurs ou je sais pas, des bâtons de hockey ou des battes de baseball ou des affaires de même, ben, il y a un univers de sport, il y a des trucs de sport qui peuvent être donnés. Il y a des trucs pour améliorer la douleur, pour éviter, pour l'ergonomie, et ainsi de suite, des trucs d'étirement, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'il y a de l'information comme ça, il y a des trucs, il y a des conseils, et ainsi de suite, qui peuvent être partagés à ce moment-là, créer un groupe Facebook. Vous allez triper. Ça va vraiment créer une fermeture autour de votre clientèle, puis créer un écosystème fermé dans lequel vos gens vont mariner. Une fois de temps en temps, vous allez pouvoir dire, bon, ben, il y a une grosse promo sur tel produit, il y a des nouveautés, il y a des ci, il y a des ça. Bon, ben, voici un tutoriel là-dessus, et ainsi de suite. Donc, on les réchauffe, on les fait mariner dans votre univers, on les attache à votre univers et à votre marque. Puis une fois de temps en temps, on pitch un lien. Bon, ben, voici le produit, voici une nouveauté, voici un rabais, et ainsi de suite. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment créer un groupe Facebook. Donc, voilà. On s'en va sur Facebook. On ne se laisse pas distraire par tout ce qu'il y a sur Facebook. On se dirige tout de suite en haut de l'écran, ici. Donc, euh, oui, non, c'est pas vrai tout. Ça va être sur le bouton créer. Donc, on va cliquer sur créer et on va créer un groupe. Donc, la différence avec un groupe Facebook et une page Facebook, c'est que le groupe, ça va être un univers qui va être fermé, où l'interaction va être encouragée et l'interaction va être beaucoup plus facile et percutante qu'une page. Par contre, une page, ça fait professionnel, vous avez le lien pour visiter le site web, il y a vos coordonnées, il y a tout le nécessaire. Donc, chacun a son plus, a son moins. En gros, une page va être axée beaucoup plus sur une business et un groupe va être axé beaucoup plus sur la communauté et créer de l'interaction entre chaque utilisateur. Donc, un groupe, c'est moins business qu'une page. Par contre, c'est beaucoup plus facile de créer un lien avec les gens et d'interagir avec les gens que sur une page. Donc c'est ça. Fait que là, ben, on peut nommer votre groupe. Voilà. Ça va prendre au moins une personne à inviter dans le groupe. Donc, vous pouvez inviter un ami, vous pouvez inviter qui vous voulez. Ça prend au moins une personne. Ensuite de ça, vous pouvez choisir la confidentialité, publique ou privée. Moi, je vous dirais dans cette situation-ci, vous pouvez le mettre public. Au final, ce qu'on veut, c'est vraiment faire en sorte que on puisse, on puisse avoir le plus de gens dans le groupe. Privé, ce que ça va faire, c'est que il y a juste les membres qui sont dans le groupe qui peuvent voir le contenu du groupe
et une personne doit demander à accéder au groupe. Donc, alors que public, ben, tout le monde peut voir le contenu du groupe, même si on n'est pas membre du groupe, et tout le monde peut joindre le groupe. Donc, à vous de voir. C'est sûr que le fait d'avoir un groupe privé, ça vous permet de filtrer les membres, ça vous permet de créer une communauté plus close, donc d'avoir juste des gens plus qualifiés qui fit avec votre persona dans le groupe, alors que public, ben, on vise le nombre, tout simplement. Donc, faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Vous pouvez faire ça. Ensuite de ça, bon, vous suivez, je crois qu'il y a une ou deux étapes de plus. Moi, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas créer de groupe, mais vous suivez les étapes et vous allez arriver sur justement bon, ben, euh, tout ce qui est paramétrage de la page du groupe. Donc, vous allez avoir tous vos éléments ici, à gauche. Si vous voulez modifier le groupe ou quoi que ce soit, ben, simplement se rendre dans plus. Et là, on va faire modifier les paramètres du groupe. Là-dedans, c'est là que vous allez pouvoir choisir, bon, ben, vous allez pouvoir modifier le nom du groupe, vous allez pouvoir modifier le petit icône, justement, qui apparaît devant, ici, là, devant le nom du groupe. Vous allez pouvoir modifier cette petite icône-là. Vous allez pouvoir modifier le type du groupe. Donc, ça peut être justement un groupe d'achat et de vente, ça peut être un groupe général, apprentissage, emploi professionnel, et ainsi de suite. À vous de voir. Chacun a des avantages et des inconvénients. Il va y avoir certaines fonctionnalités de plus à vous de voir. Moi, dans mon cas, ben, c'est un groupe d'apprentissage social, donc je peux mettre des modules, je peux mettre des apprentissages là-dedans, des unités, et ainsi de suite. Ensuite de ça, on va faire une description du groupe. Donc, bon, ben, moi, c'est bienvenue, etc., etc. Bon, je mets un petit intro là, quand même intéressante. Fait que tu pourrais écrire justement, bon, ben, bienvenue dans le groupe des joueurs de hockey du Québec ou bienvenue dans le groupe je sais pas, moi, des chiropraticiens ou de peu importe c'est quoi ton domaine en tant que tel et le genre de personnes que tu veux regrouper dans ton groupe. T'explique un petit peu. Ensuite, ce que je vais te recommander, ça va être fait justement, bon, étape 1. Après ça, tu as. Je vais juste agrandir ça. Bon, voilà. Là, tu as étape 1, regarde la formation gratuite. Fait que moi, c'est une manière, justement, lorsque la personne clique là-dessus, c'est une manière d'aller chercher des adresses courriels. Donc ça va me permettre d'aller chercher des adresses courriels passivement. Étape 1, regarde la formation gratuite. Fait que toi, ça pourrait être étape 1, ben, viens chercher ton rabais de 10% ou de 15% réservé aux membres du groupe. Fait que là, tu as ça ici, il faut qu'elle laisse son adresse courriel ainsi que son nom pour confirmer qu'elle est bel et bien membre du groupe. Voilà. Ensuite de ça, bon, ici, lis ça. Bon, moi, c'est des petites règles. Pas de promotion, pas de spam. Donc, moi, je mets des règles. Et ensuite de ça, présente-toi au groupe. Donc, présente-toi, on veut savoir ton entreprise, d'où tu viens. Ça fait un peu d'interaction, ça crée de l'engagement. Les personnes sont contentes de parler de eux, de parler de leur business, de parler de leur situation. Fait que tu préfères un peu la même affaire. Donc, présente-toi. Ça fait combien de temps que tu joues au baseball? Est-ce que tu es une influenceuse? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Et ainsi de suite. Donc, comme je te dis, c'est là que c'est pertinent d'avoir un produit comment dire, qui fit avec un groupe. C'est pas tous les produits qui vont fitter avec un groupe. Fait que si ton produit ne fit pas, et tu vois pas vraiment comment tu pourrais créer un groupe, crée-en pas. Tout simplement, là, concentre-toi sur une page Facebook, tout simplement. Si ton produit fit pour créer une communauté, partager des conseils, partager des méthodes et ainsi de suite, puis interagir avec le monde, à ce moment-là, ben, fais-le. Fait qu'ici, ben, tu vas pouvoir dire, bon, ben, présente-toi, t'es qui, d'où tu viens, combien d'abonnés t'as sur Instagram, ça fait combien de temps que tu joues au hockey, etc., etc. Ça va faire en sorte que le monde va lire ça, puis ils vont interagir sur le groupe, ils vont se présenter, et ainsi de suite. Bon. Ensuite de ça, bon, lieu Québec, ça va privilégier, ça va privilégier l'apparition de ton groupe ou la suggestion de ton groupe justement aux gens qui sont au Québec et qui sont intéressés
intéressés par justement le hockey, le fashion ou quoi que ce soit. Puis les mots-clés ici, ben, ça va être les tags. Les tags aident les gens à trouver des groupes qui pourraient les intéresser. Fait que, moi ici, bon, je mets des tags selon les intérêts des gens en fonction de ces intérêts-là. Fait que si les gens ont ces intérêts-là, ben, mon groupe va être présenté à ces gens-là. Fait que tu pourrais mettre hockey, Instagram, fashion, peu importe, là, tu peux tout mettre ça là-dedans. Les applications, bon, ça on s'en fout un peu. Tu peux associer ta page aussi. Tu peux associer ta page à ton groupe. Comme ça, ben, tu vas pouvoir interagir en tant que ta page si tu as envie. Tu peux faire modifier ton adresse web. Fait que ça serait Facebook/groupe/ quelque chose que tu peux modifier. Fait que tu peux vraiment donner un groupe, là, je sais pas moi, les folies de Bobby, ou je sais pas moi, les bâtons de Gaston, ou peu importe, là, tu t'appelles ça comme tu veux en tant que tel. Et puis, ensuite de ça, c'est là que tu vas pouvoir masquer le groupe. Donc, tout le monde peut trouver le groupe. Fait que si les gens font une recherche dans Facebook, ils vont pouvoir trouver le groupe. Ou tu peux le masquer. Seuls les membres peuvent trouver ce groupe-là. Donc, voilà. Après ça, bon, tu peux ajouter des sections ici, là, à gauche. Comme tu peux en enlever, c'est vraiment toi qui décide. Et puis après ça, ben, demande d'approbation, approbation d'adhésion, je veux dire. Ça peut être uniquement toi qui approuve les gens ou n'importe qui dans le groupe qui approuve les gens qui demandent à arriver dans le groupe. Moi, c'est uniquement les administrateurs et modérateurs qui peuvent approuver les gens dans le groupe. Après ça, demande d'adhésion. Ça, c'est super. Moi, j'utilise ça, puis c'est super. Ça me permet de bien comprendre les gens qui rentrent dans le groupe et ça me permet de ramasser des adresses courriel aussi. Mettons qu'on clique là-dessus, tu peux poser 3 questions aux gens qui demandent à entrer dans le groupe. Fait, question numéro 1, dans quel domaine de service êtes-vous? Bon, moi c'est ça, toi tu pourrais demander genre, es-tu un influenceur sur Instagram? Es-tu un joueur de hockey? T'es-tu chiropraticien? T'es-tu un dentiste? T'es-tu ci? T'es-tu ça? Peu importe. Ensuite de ça, bon, ben, quel est ton plus gros challenge au hockey? Ça fait combien de temps que tu joues au hockey? Etc. etc. Et ici, aimerais-tu recevoir une copie de la vidéo? Comment créer de la demande pour tes services? Si oui, laisse ton email. Fait que toi, tu pourrais justement faire ton lead magnet ici. Bon, ben écoute, tu veux-tu recevoir une copie, un tutoriel de comment améliorer ton tir du poignet? Oui, laisse ton email. Fait que là, ça te fait des adresses email de manière passive. Tu as celle-là, tu as l'autre dans la description, tu as le pop-up sur ton site web, tu as les pages d'atterrissage sur ta page Facebook puis dans tes publicités, etc. etc. Fait que là, tu as plusieurs sources d'acquisition de courriel. Donc, c'est ça. Fait que, moi, je te recommande beaucoup d'utiliser ces questions-là pour capturer les adresses courriel. Ensuite de ça, bon, le reste, c'est ça, là, demande d'adhésion des pages. Fait que, est-ce que tu acceptes que des pages viennent intégrer le groupe ou c'est seulement des gens? Après ça, permission de publication, n'importe qui dans le mot. Donc ça, ouais, ok, parfait. Ouais, effectivement, ok. Excusez-moi, je n'avais pas bien compris. Permission de publication, ça c'est qui peut faire des publications dans ton groupe? N'importe qui ou les administrateurs seulement. Et après ça, toi, tu as la possibilité d'approuver les publications. Fait que si, mettons, je sais pas, quelqu'un veut faire une publication, ben toi, tu vas être averti. Et puis, tu vas être averti et tu vas pouvoir approuver ou désapprouver. Ensuite de ça, tu fais enregistrer et voilà. Moi, ce que je peux te recommander, ça va être de mettre une belle bannière ici qui présente brièvement un peu tes produits, qui présente brièvement ton entreprise. Si tu veux faire une petite bannière avec une promo, ben, tu peux. Ça pourrait être une bannière disant, bon, ben, je sais pas moi, le groupe des si demande ton rabais de 10% dans la description. Fait que là, ben, si la personne n'a pas vu la description, ben, elle va le voir sur la bannière. Là, ça va lui donner justement l'incitatif d'aller voir et de faire ah, ok, tabarouette,
je peux aller prendre mon rabais ici s'il est écrit dans la bannière en haut. Donc, comme ça, ben, tu augmentes ton efficacité. Donc, voilà, c'est ce que je te recommande en tant que tel. Si tu veux faire un groupe, moi je te le recommande. Fais-en un uniquement si tu es dans un domaine où il y a de l'information qui peut se partager, où il y a vraiment du conseil, de l'info, des méthodes, etc. etc. Si ça ne fit pas, si tu vois qu'il n'y a pas vraiment de conseils, qu'il n'y a pas vraiment de méthode, de tutoriel, de guide, et ainsi de suite à partager, ben à ce moment-là, fais pas de groupe, tout simplement. Concentre-toi sur ta page uniquement. Si tu fais un groupe à ce moment-là, moi je te recommande de te concentrer principalement sur ton groupe et d'utiliser ta page pour promouvoir ton groupe et amener du monde dans le groupe. La page va te permettre de faire des publicités, va te permettre d'aller chercher la visibilité pour ensuite de ça l'amener dans ton groupe. Donc c'est ça. Et si tu n'utilises pas de groupe, à ce moment-là, utilise simplement ta page pour promouvoir, pour aller chercher de la visibilité, faire tes posts, parler de tes nouveautés, parler de tes rabais, parler un peu de ton histoire, faire des sondages, etc. etc. Donc voilà, c'est tout pour la création d'un groupe et on se voit aux prochaines vidéos. Bye bye.